L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale, bonjour à tous. Nous sommes avec le Père Bernard Clasen tout au long de cette semaine de Noël. Bonjour mon Père. Bonjour. Alors on a déjà dit beaucoup de choses sur Noël depuis lundi, mais on l'a promis hier. Là, aujourd'hui, on va creuser la réalité d'un certain nombre de choses. Est-ce que Noël, ça s'est vraiment passé comme on nous le dit, quand on nous le dit ? Et j'ai envie d'autant plus de poser cette question qu'on entend partout en ce moment dans les médias. Michel Onfray nous expliquait que Jésus n'a pas existé, que d'ailleurs plein de gens sont d'accord avec lui. Il est probable que plein de gens soient d'accord avec lui, car plein de gens aujourd'hui n'ont pas étudié les écrits historiques. L'historicité de Jésus, elle est à peu près avérée, y compris par des tas de gens qui sont pas du tout croyants. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà aux gens qui nous disent aujourd'hui « Non mais en fait votre Jésus, vous l'avez inventé ». Disons qu'il y a d'autres sources que les nôtres propres. S'il n'y avait que nous à raconter l'histoire de Jésus, on pourrait dire, bon, quand même, mais il y a des rapports de police. Il y a Flavius Joseph, un historien juif d'ailleurs, qui travaille pour Rome, et qui parle clairement, en tout cas des chrétiens, de Jésus, sans raconter évidemment tous les détails. Les détails de l'évangile, c'est propre aux évangiles. Ça, c'est sûr. Mais le personnage de Jésus, on en parle dans les rapports de police. Parce qu'il y a des gens qui le suivent, parce qu'il se passe même un peu des choses à ce moment-là. On est dans un contexte, peut-être faut redire quelques mots. L'Empire romain occupe la Palestine, c'est César Auguste. C'est quoi le contexte ? D'abord, c'est la première fois qu'il y a un empire. C'est-à-dire, c'est donc Auguste, et les successeurs vont pas tarder à se faire diviniser, ce qui va poser plein de problèmes au tout jeune christianisme. Alors Onfray dit Jésus n'a pas existé, en tout cas les chrétiens l'ont existé, c'est très clair, puisque là on a des tonnes de témoignages de gens qui sont prêts à être martyrs parce qu'ils croient à ce Christ qui n'aurait pas existé. Enfin bon, il y a des bugs dans cette pensée. Mais alors donc Auguste, il veut constituer un empire, et il veut, comme tous les empires, une espèce d'unification même. Alors il ne va pas l'imposer trop violemment, mais il va y avoir dans le peuple juif des réactions. C'est un peuple assez rebelle, et il y a plusieurs types de rébellion. Et ça va finir par créer la colère de Rome, et la colère de Rome, elle est toujours terrible. Et donc ils vont, Titus et les armées romaines, vont ravager Jérusalem en 70. Et donc vous avez là à peu près une quarantaine d'années de révolution larvée. Alors vous avez des petits révolutionnaires de 3 fois rien, qu'on appelle les Césaires, mais qui assassinent, et qui font des attentats au couteau. Vous avez des clans réfractaires au gouvernement fantoche mis par Rome, les Esséniens, qui détestent la dynastie des Asmonéens, Hérode et compagnie, etc. Vous avez qui sont à leurs yeux des collaborateurs, puisqu'ils sont en lien avec l'Empire. Ah, puis des fantoches. C'est pour eux, vraiment, ça compte pas. Ils n'ont pas l'estime de grand monde. Et donc, vous avez quand même deux grosses pressions. La pression de Rome, qui est quand même une espèce d'empire, qui est presque un appel d'air. Pour que ça se normalise. Et pour prendre une expansion, pour se développer, pour créer des cités. Enfin, c'est extraordinaire. L'Empire romain, avec le commerce, les voies commerciales et maritimes qui s'ouvrent, le cabotage en Méditerranée qui passe puissance 10, d'ailleurs, qui va beaucoup aider les chrétiens. Et quand on regarde les cartes, de fait, l'extension de l'Empire romain, c'est assez incroyable. Enfin, depuis l'Empire mongol de Gengis Khan, c'est la première fois qu'on retrouve... Bientôt jusqu'en Écosse. Enfin, c'est complètement fou. Et donc, ça va être une explosion culturelle, commerciale, dont le christianisme persécuté va profiter. Parce qu'on va aller se réfugier partout. Et une des premières expansions du christianisme est due pratiquement à cet esprit d'hostilité et de guerre qu'il va y avoir contre Rome, et Rome contre ses rétracteurs. C'est ce qui s'est passé, hélas, en Terre Sainte. Il y a eu trop de rétracteurs, trop de belliqueux, et donc Rome a agi comme ils agissent d'habitude, d'une manière assez brutale. C'est pour ça qu'un peu plus tard, dans la vie publique de Jésus, on verra cette provocation très particulière sur le « faut-il rendre à César, rendre à Dieu ?» Et là, c'est le piège politique du moment. Absolument.
soit tu es un collabo, soit tu es Soit avec tu es un nous. indépendantiste Tu es révolutionnaire, avec dans nous, les voilà. deux cas, ça va mal finir. Euh, les Juifs, dans tout ça, c'est quand même un peuple qui a une histoire particulière, puisqu'elle Ouais. est marquée par son alliance avec Dieu. Où est-ce qu'ils en sont dans l'histoire de cette alliance? Ah, alors, eh ben, ils sont dans l'attente. Ils sont toujours dans l'attente. Il y a chez eux quelques grands rabbins. On en connaît, hein, et Jésus probablement est cité par exemple par Maïmonide, alors c'est bien, bien longtemps après, hein, Mhm. mais il est cité comme étant, s'il n'est pas la figure du christianisme, Maïmonide le respecte comme grand rabbin de cette époque. Alors il y a Hillel, il y a des très grands penseurs qui sont... Et puis vous avez des écoles de commentaires rabbiniques qui commencent à s'installer à Tibériade. Il y a vraiment un énorme travail le Talmud, et un énorme travail début, D'analyse, de ouais, commentaires, de commentaires relecture de l'histoire. et de la Bible, de la Ouais. Torah, c'est-à-dire de la Torah, des poèmes, des psaumes, des prophètes, un énorme travail, on dit un mot savant, d'herméneutique. C'est-à-dire où on n'arrête pas, les Juifs raffolent de faire ça, c'est ce qu'on appelle au Moyen-Âge des questions disputées. Mais c'est vraiment disputé. Et les gens se disputent, ou font semblant de se disputer. Mais ça débat très très chaud. Et pourquoi ? Parce que c'est le moyen, par exemple pour l'école des pharisiens, de faire vivre la parole. C'est-à-dire la parole n'est pas un texte mort. La parole de Dieu, tout l'ensemble de ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est un texte qu'il faut faire vivre. Et on le fait vivre comment ? En se disputant. C'est assez drôle. Mais au moins, ça prend force, ça prend de la valeur, et les gens s'enthousiasment, argumentent. Voilà, Et on est dans cette y ambiance. compris sur des choses essentielles qui peuvent Ah faire bah objet oui, de débat. Autour de l'institution du temple, ah bah il y a oui. des débats Ah ben, très et Jésus rudes. se fait repérer, hein. Il se fait repérer là-dedans comme étant un grand rabbin. Maître, quel est le plus grand des commandements ? C'est une question qu'on pose à plein de rabbins. Parce qu'il y a 613 prescriptions, mettez-nous de l'ordre là-dedans. Et donc, Hillel s'y met, il met de l'ordre, je ne sais plus combien il en trouve, une trentaine. D'autres disent, bah, écoutez, si vous en appliquez 100 dans le registre de la domesticité, de la famille, bah, ça suffit bien. Et Jésus, lui, dit, bah non, il y en a un et un deuxième qui lui est égal. Est-ce que cette situation politique que vous nous exposiez tout à l'heure, d'un peuple qui, au fond, est sous domination de l'Empire romain, est-ce que ça alimente d'une certaine manière aussi cette recherche de la signification, cette recherche religieuse? On sait que quand le peuple hébreu est malheureux dans l'histoire, Mm. eh ben, il cherche à comprendre pourquoi, qu'est-ce que Dieu veut dire à travers ça et à quoi on est appelé. Alors ça, en effet, c'est une très bonne question, je me la suis souvent posée. C'est-à-dire, dans l'histoire, on voit des soulèvements mystiques, on pourrait dire, hein. Par exemple, du temps de Moïse, vous avez également plusieurs types de soulèvements comme ça dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais plus quelles sont les dates qui correspondent, j'ai plus les dates en tête exactement. Je pense que c'est plutôt le roi David, où vous avez Bouddha en Inde, des soulèvements. Je crains faire une erreur de chronologie, mais enfin, on voit qu'il y a régulièrement, dans l'histoire de l'humanité, des espèces de soulèvements identiques un peu partout. Moi, je crois qu'il y a les semences du Verbe qui ont été répandues dans le monde entier, y compris même dans la matière, et que ça soulève la pâte, c'est un levain. Et donc ça s'éveille un peu partout sous la forme de désirs religieux, de puissants désirs religieux. Et du temps de Jésus, incontestablement, il arrive à un moment où les gens ont soif. Et donc il va les rejoindre dans cette soif. Alors, à un moment, quel moment? On ne peut pas évacuer la Ah, question. Euh, la date. En vrai, on est en 2023 ou pas? Ben non. Non, non, alors en vrai, bon, ça se dispute encore, il y a des hypothèses, hein. Mais on sait aujourd'hui dire exactement non, non, il est né en -7 ou Oui, il est voilà. né En gros, la plupart sont d'accord en disant qu'il est né, c'est ça, en -5, -7. -5, -7 avant lui-même. Ouais, et qu'il est né en avril. Bon, voilà, donc on en sait déjà beaucoup. Et que la date de Noël a été placée à Noël à cause de la symbolique extraordinaire, qui était une fête romaine, de la renaissance du soleil. Le soleil éternel, la lumière éternelle. Donc celle qui décroît, qui décroît, qui décroît. Vous croyez que ça va mourir ? Eh ben non, ça reprend. C'est le moment où les jours vont rallonger. Voilà. Et donc le christianisme a pensé
que c'était le meilleur moment pour faire naître Jésus, d'où la première lecture. Vous savez qu'on a tous les ans dans la nuit de Noël, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette idée a germé dans la tête des chrétiens, finalement du pape, qui a choisi de se placer là, entre deux grandes fêtes romaines, euh, en plein milieu, au moment, juste quelques jours après le solstice, quand ça commence à revenir. Alors il y avait une fête du solstice, les Saturnales, Mhm. mais le problème c'est que c'est une fête saturnale un peu borderline, un peu, parfois un peu... Avec beaucoup de débordements, oui, on va Oui, dire. parfois un peu salace même sur les bords. Et donc, le pape met sa fête de Noël là, au milieu de deux fêtes un peu chaudes. Les chrétiens ont un peu tiqué. Et finalement, ils ont obtenu, quelques générations après, bien sûr, d'écraser, d'éteindre les fêtes païennes qui entouraient Noël et rester Noël. Mais Mais- c'est intéressant ce phénomène aujourd'hui, on ne le comprend pas toujours très bien, je dirais, de christianisation de fêtes antérieures ou de traditions, parce que on va le voir dans plein de domaines, c'est une pédagogie de l'Église, de dire, bah, voilà, on va réfléchir, on va prendre cette date-là parce qu'elle va nous aider à dire quelque chose, Oui. et en même temps, les gens ont déjà l'habitude de se rassembler pour Oui, faire court. oui, oui, oui. Et alors, c'est très intéressant parce que ça laisse entendre que quelque chose de la vérité, si on peut utiliser ce mot, disons quelque chose que nous croyons, que nous disons être la vérité avec un grand V, dire non pas la vérité spéculative, c'est déjà énoncé avant nous, mais sous forme titubante. Mais il y a déjà quelque chose de vrai. On le baptise en quelque Ouais, sorte. c'est ça. On le reconnaît. On reconnaît qu'il y avait une intuition géniale. Et du coup, on n'hésite pas à, en effet, digérer, réintégrer ces fêtes-là. Alors nous, on a quitté le côté très, très... c'était des fêtes, ce qu'on appelle des fêtes de retournement ou des fêtes d'inversion des Saturnales. C'est-à-dire, on se moquait des princes. C'est comme la journée du fou. Voilà, c'est ça. les- C'est ça. Et donc, on l'a un peu oublié pour Noël quand même. Bah, nous, il y a un retournement qui est d'une autre nature dans notre Oui. manière de considérer même notre raison d'être. Euh, Qu'est-ce qui est vrai dans les récits de la naissance? Là, on sort de Mhm. les entendre, on est dans cette octave de Noël. Alors, on a compris que en fait, c'est en avril. Oui. En fait, c'est pas en zéro. En fait, c'est pas important, puisque ce qui est important, c'est que c'est en le célébrant. Ouais. Au moment où l'Église nous invite à le célébrer, que on en reçoit le message. Mais n'empêche, qu'est-ce qui est vrai dans les récits? Alors, on a deux récits donc qui ne coïncident pas. Euh, Probablement Luc, il nous dit lui-même qu'il a fait une enquête. Matthieu nous dit rien de tout ça. Matthieu réécrit complètement. C'est lui avec les mages. Matthieu, c'est lui qui donne des détails euh, sur les lieux. Par exemple, on sait que il va revenir vivre à Nazareth. Matthieu. Donc voilà, ça l'intéresse pas trop. Donc Alors, Luc, c'est le boulot universitaire sérieux. Matthieu, c'est la pédagogie par le symbole. peut-être, voilà, peut-être, on peut dire ça. Alors, par contre, l'un comme l'autre font des récits. Un peu comme quand vous voulez parler à un enfant d'une chose très sérieuse, vous allez lui raconter une histoire. Peu importe les détails de la narration, l'essentiel, c'est qu'il parte dans l'imaginaire pour, en quelque sorte, tirer la leçon de cette histoire. Le phénomène de la narration est quelque chose de très efficace, bien plus efficace que la démonstration, Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas parce que c'est pas exact que c'est pas que vrai. c'est pas vrai. Exactement. Ça dit une vérité par des modes narratifs. Parfois enjolivés. Et bah, tant mieux. Ce que je comprends, Père Clasen, de ce que vous nous expliquez, c'est qu'au fond, on a plus de chances d'avoir des récits qui sont pas complètement superposables, pas Mm. complètement précis, que si on avait une photographie du soir de Noël. Exactement. Exactement, parce que ça laisse le champ aux interprétations et que l'interprétation, elle est toujours vive, c'est-à-dire il n'y en a pas une qui soit la bonne. C'est pas celle de Bonaventure qui est la bonne, c'est pas celle de Saint François qui est la bonne, c'est pas celle de Paul VI qui est la bonne, mais c'est l'ensemble. Mais ce Et que nous affirmons, c'est qu'il est bienvenu sur cette terre ce soir-là. ouais, Et ça, on l'a dit au début, beaucoup d'historiens non chrétiens l'attestent également. ouais. Merci, Père Clasen, d'avoir éclairé ça pour nous. On se retrouve avec impatience déjà demain matin.